Le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushayi, a déclaré publiquement fin décembre que la milice Mobundo ne se limite plus à des opérations sporadiques, mais s'est installée durement dans des localités de l'ouest de la RDC, Kwilu, Kwangu, Maindombe, Congo central. Il a aussi affirmé que ces mouvements armés bénéficieraient de soutien politique agissant en arrière-plan, notamment par de proches du pouvoir à Kinshasa, une accusation jugée extrêmement grave car elle met en cause des acteurs politiques et proches du président Félix Tshisekedi. Selon la presse quinoise, citant l'armée, cette ligne de l'armée veut clairement souligner que la menace dans la sécurité nationale ne vient plus seulement de combattants isolés, mais aussi des connexions potentielles entre la milice et les réseaux politiques dans la capitale. Ce mouvement, Mobondo, qui aujourd'hui essaye de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité des gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. La milice Mobundo sévit dans l'ouest congolais depuis plusieurs années et l'insécurité dans ces régions fait des dizaines, voire des centaines de victimes civiles et militaires. Le FARDC qualifie désormais cette milice non seulement d'acteurs de violence, mais aussi d'une forme de rébellion durable qui menace l'autorité de l'État dans l'ouest. Les autorités militaires congolaises ont aussi livré récemment des éléments sur des tentatives de reddition et des obstacles rencontrés dans le processus. Certains groupes auraient exigé de fortes sommes d'argent, plus de 500 000 $ pour déposer les armes, ce que l'armée refuse et les opérations se poursuivent.